C'était très compliqué de faire cette vidéo parce que mon mari m'a vraiment cassé les pieds. Mais bon, on y va. Moi? Oui, toi. Bref, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais déjà ce que je vais te dire, c'est que si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, qu'est-ce que tu attends? Vraiment, sincèrement, tu attends quoi? Donc des fois, je vois des gens, vous me suivez sur Instagram, quand je fais les posts, vous venez, vous regardez, vous partez, mais vous ne vous abonnez pas. Donc là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il faut t'abonner, s'il te plaît. Si tu viens, en fait, franchement, c'est très important pour nous. Soutiens et abonne-toi. Comme ça, tu auras une petite notification à chaque nouvelle vidéo. Ding, 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 ding. Et tu ne louperas rien. Deuxième annonce, si tu ne me suis toujours pas sur mes réseaux sociaux, donc à savoir Instagram, je ne sais pas aussi pourquoi tu ne le fais pas depuis. Donc pour ce compte, c'est surtout la Babs, donc c'est mon contenu où je parle plus de tout ce qui tourne autour du mannequinat, de l'image, de l'unicité, mais aussi de mes valeurs. Et si tu veux en savoir encore plus sur moi, tu peux me suivre sur la Babs Citation, où là je parle essentiellement de ma foi. Et d'ailleurs, j'ai aussi une chaîne YouTube rattachée à ce compte Instagram, donc que je te mets en barre d'informations, donc la Babs, où là tu peux me suivre également, où là vraiment je parle de ma foi, où je fais des études autour de ma foi, etc., etc. Bref, trêve de bavardage, on se retrouve pour un sujet épicé, chocolaté, pimenté. Oui, je mélange chocolat, piment, tout ce que vous voulez. On va parler donc de ces phrases que je ne supporte absolument plus autour de tout ce qui concerne le hair care, le capillaire, etc., etc. Donc, la liste n'est pas exhaustive. Il y a énormément d'idées reçues que je pourrais dire autour des cheveux crépus. Je parle bien surtout autour de la catégorie des cheveux crépus. Mais bon, à un moment, il fallait s'arrêter, sinon ça allait être trop. Donc, c'est parti. Déjà, la première idée reçue que je suis fatiguée d'entendre, c'est: vous les métis là, vous avez trop de chance. Vos cheveux sont pas vraiment crépus, c'est entre les deux, c'est bouclé, c'est plus facile d'utilisation. J'entends cette phrase depuis que je suis toute petite. Et franchement, j'ai envie de vous dire, en ce cas, quand j'étais petite, que je galérais pour savoir démêler mes cheveux, quand ma mère galérait pour pouvoir trouver qu'est-ce qui allait convenir pour démêler mes cheveux, surtout qu'à cette époque, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas encore autant de produits que maintenant pour nos cheveux. Bah franchement, vous pouvez venir en fait. Si c'est ça, venez prendre soin de mes cheveux à ce moment. J'aurais bien voulu que ces mêmes personnes soient là. Non, blague à part, je trouve ce raisonnement tellement absurde. Parce que pour moi, la facilité en fait de coiffer un cheveu n'a absolument rien à voir en fait déjà avec ses origines, mais absolument strictement rien à voir avec ses origines ou sa couleur de peau. Donc parce que ça veut rien dire. Quand je vous dis que ça veut rien dire, je connais des filles qui sont métissées, c'est-à-dire qui ont la même carnation que moi, donc qui sont métisses, le même métissage que moi, blanches et noires, et pourtant qui ont les cheveux beaucoup plus afro, c'est-à-dire qu'on la boucle plus serrée, qu'on les cheveux dits plus crépus, parce qu'en vrai un cheveu métissé est un cheveu crépus, hein, c'est juste la boucle, l'ondulation qui est différente, tout simplement. Et même ça veut rien dire comme je dis, parce que j'en connais qui ont vraiment l'afro, j'en connais d'autres également qui ont les cheveux pratiquement lisses, donc ça veut vraiment rien dire. Et aussi selon moi, il n'y a vraiment pas en fait de mauvais cheveux ou de bons cheveux. Je crois véritablement que chaque cheveu est beau et que chaque cheveu est facile même à coiffer une fois qu'on a les bonnes habitudes et qu'on a les bonnes techniques, on a les bons gestes. Comme dirait une Instagrammeuse que je suis, qui se positionne vraiment sur le hair care, j'ai même déjà fait un live avec elle sur Instagram, l'Afro-Authentique. Coucou si tu passes par là. Elle dit une phrase que j'aime beaucoup, elle dit: il n'y a pas de mauvais cheveux, il y a juste des cheveux mal entretenus. Et c'est tellement vrai. Il n'y a vraiment pas de mauvais cheveux. Et pour vous dire la vérité, il y a même des coiffeurs professionnels où il y a même des personnes qui ne savent même pas entretenir un cheveu, par exemple, caucasien. Et si tu ne sais pas entretenir un cheveu caucasien, quand bien même il est lisse, donc dit soi-disant plus facile à entretenir, il ne sera pas beau non plus. Donc c'est pas tant en fait l'origine ou bien le fait que ta boucle soit plus souple qui veut dire qu'en fait tu as plus de chance qu'une autre. Non, le vrai problème c'est juste le manque de connaissances cruel qu'on a autour du cheveu crépus. Et aussi, cette idée vient, selon moi, depuis l'histoire en fait. L'esclavage, la colonisation, etc. Où clairement, le cheveu était identitaire. Et je ne vais pas aller trop loin, mais si on veut aller vraiment dans l'histoire même, quand les colons sont arrivés, déjà, les métis étaient favorisés. Mais bon, j'ai déjà donné mon avis dessus. Hein. Pour moi, ce n'était pas forcément une faveur. Ça a créé plus de dégâts qu'on le veuille ou non dans la société. Et on en paye les conséquences, même au niveau de ces débats
autour des cheveux, mais c'était aussi une manière de classifier en fait, que soi-disant tel cheveu est mieux qu'un autre, parce que le cheveu afro, ça représente notre identité, et surtout quand vous prenez les photos d'avant, donc avant esclavage et autres, vous voyez vraiment que nos pères, nos mères africaines, c'était carrément de l'art. En fait, ils savaient coiffer leurs cheveux. Comment je prends les photos et que je vois comment même les hommes laissaient l'afro, comment les femmes faisaient des coiffures magnifiques. D'ailleurs, si on prend parmi les stars de notre génération, des modèles qui montrent un peu ça, je pense tout de suite à Lupita Nyong'o, qui justement à chaque apparition publique, si vous remarquez, elle essaie toujours de représenter en fait ça, son africanité et finalement ses origines, ses racines, et elle parle en fait, elle véhicule des valeurs au travers de ses cheveux pour montrer que en fait, on peut tout faire avec nos cheveux. C'est de l'art et c'est ce que nos ancêtres faisaient en fait. Et si nos ancêtres savaient prendre soin de leurs cheveux, peu importe comment la texture était, c'est-à-dire très crépue, je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2021, en fait, on nous dise que non, les cheveux métissés sont plus faciles, ou bien les cheveux, on va dire, qui ont moins de boucles serrées sont plus simples. Non, le vrai problème, c'est pas ça. C'est juste que, malheureusement, l'histoire a fait qu'il y a eu la colonisation, l'esclavage, et on est venu détruire ces habitudes, on est venu nous casser, et jusqu'à aujourd'hui, on en paye les conséquences. Donc non, la vraie solution serait tout simplement de vous réconcilier avec votre cheveu, avec votre texture, et vous verrez que, en vrai, une fois que vous avez les bonnes techniques, une fois que vous savez utiliser les bons produits qu'il faut pour vos cheveux, c'est pas plus difficile qu'une fille qui a les cheveux lisses. Sachant que les problèmes, il y en a chez tout le monde. J'ai entendu des femmes caucasiennes qui se plaignent et qui me disent, franchement, je suis fatiguée de faire mon shampoing chaque jour. Tellement, en fait, elles ont du sébum qui s'écoule et ils sont tout le temps gras. Parce qu'il faut comprendre que pourquoi le cheveu afro, il est sec, parce que tout simplement, nous avons des boucles. Donc, ce qui empêche l'écoulement du sébum. C'est pour ça qu'on dit que plus ta boucle est serrée, plus ils sont secs. Mais c'est pas mauvais. Une fois que tu sais ça, il faut juste avoir les bons produits, les bonnes techniques pour compenser ce désagrément. Et je sais même pas si c'est un désagrément parce que clairement, moi, je crois en Dieu et je crois pas que Dieu fait d'erreur et que c'est pas en vain, en fait. Il n'y a pas un cheveu mieux que l'autre. Deuxième idée reçue, deuxième cliché, deuxième phrase que ça aussi, je ne veux plus entendre, s'il vous plaît, si vous passez par là. Mes cheveux ne poussent pas. Franchement, mes cheveux ne poussent plus. Sincèrement, quand j'ai fait ma première vidéo et ma première story où j'ai demandé quel était votre regard, votre perception sur vos cheveux, j'ai eu certains messages en privé qui m'ont vraiment fait de la peine, mais pas genre dans le sens je me mets au-dessus. J'ai eu vraiment compassion. J'ai échangé avec une jeune fille et elle m'a dit « Ça fait 4 ans que je garde mes cheveux et ils ne poussent pas. » Et en fait, elle était en train de répondre à une story où j'avais montré que les cheveux crépus poussent comme tout autre cheveu. J'avais mis une youtubeuse que j'aime beaucoup d'ailleurs, donc du coup, petite promo au passage, c'est Mon Afro Libre. Vous pouvez taper sur YouTube, elle donne des conseils vraiment top pour entretenir ses cheveux naturels crépus. Et elle expliquait dans cette vidéo, sur sa chaîne, elle montre son parcours capillaire. Et en fait, elle a fait un big shop, je sais plus en quelle année, c'est 2014 ou autre, mais vraiment à ras. Elle a vraiment fait la coupe à la garçon. Et aujourd'hui, ses cheveux... En tout cas, là, elle a coupé un peu, mais limite, ils arrivaient au milieu du dos. Et elle expliquait que les cheveux poussent. Et cette fille en question, donc, qui a vu cette story, elle dit oui, mais elle a de la chance, elle a la grâce. Parce que moi, personnellement, j'ai laissé mes cheveux pendant 4 ans et mes cheveux n'ont jamais poussé. Et ça m'a fait mal parce que c'est pas possible. C'est pas possible que les cheveux ne poussent pas parce que tous cheveux poussent. Maintenant, bien évidemment, on n'a pas toutes la même pousse, on va dire, et c'est là où il faut se réconcilier avec soi. Donc déjà, pour casser cette idée, ce que je veux vous dire, c'est que comme j'ai dit, tout cheveu pousse et il faut comprendre qu'il y a 3 grands types de cheveux. Quand je dis il y a 3 grands types de cheveux, c'est-à-dire que moi je vais classer donc dans le cheveu asiatique, le cheveu caucasien et le cheveu africain. Moi je ne vais pas vous parler de la catégorie des cheveux 2A, 2B, 2C, 3D parce que je trouve que c'est pas forcément réel aujourd'hui avec le métissage. Ça aide mais ça fait pas tout. Donc je vais me concentrer dans ces 3 grandes catégories et j'ai acheté en fait le livre, j'ai reçu le livre Le Petit Manuel du Cheveu Crépus que je vous invite vraiment à vous procurer et j'ai appris, en fait ça a confirmé plein de choses qui étaient sur mon cœur par rapport au capillaire mais qu'elle a vraiment expliqué avec beaucoup plus de profondeur. Et dans ce livre donc elle parle de ces 3 catégories de cheveux et effectivement le cheveu africain est le cheveu qui pousse le plus lentement. Mais c'est pas parce que c'est le cheveu qui pousse le plus lentement ou qui a le moins de pousses par mois que ça veut dire qu'il est moins bien que les autres. Pour vous dire, on pense vraiment que c'est le cheveu caucasien qui est celui qui pousse le plus. D'ailleurs, même on confond souvent le cheveu caucasien avec le cheveu asiatique. Déjà, c'est faux. Le cheveu asiatique est une catégorie, il est différent du caucasien. Et en fait, c'est le cheveu asiatique qui est le cheveu le plus volumineux en vrai. C'est le cheveu qui pousse le plus. Il pousse, d'ailleurs, j'ai noté les chiffres, donc attendez. Donc par mois, le cheveu asiatique prend entre 1,3 à 1,5 cm. Il est suivi ensuite du cheveu caucasien qui lui prend
à 1,3 cm par mois. Et enfin, la dernière catégorie donc, qui nous concerne pour cette vidéo, donc il y a le cheveu africain qui prend environ 0,7 à 1 cm. Maintenant, je mets un gros disclaimer. Ce sont des chiffres, on va dire, figés. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans une société où tout le monde est métissé. C'est-à-dire que tu peux être africaine et avoir 2 cm par mois de pouce ou 1 cm par mois de pouce. Pour dire que ce n'est pas figé. Aujourd'hui, tout le monde est métissé. C'est rare aujourd'hui de voir des personnes qui sont 100% quelque chose. Donc, ça, c'est juste pour que vous ayez une idée globale et que vous sortez en fait des idées arrêtées que vous pouvez avoir en pensant que les cheveux ne poussent pas. Tout cheveu pousse. Si votre cheveu ne pousse pas, ça veut dire que soit vous êtes malade, soit alopécie, etc. Ou alors vous avez une maladie même du corps qui fait que vos cheveux ne poussent pas. Mais tout cheveu pousse. Maintenant, où il faut se réconcilier avec son image, c'est qu'il faut arrêter de se comparer avec telle youtubeuse, avec telle fille, telle personne qu'on a vue. Si je reprends mon exemple de cette jeune fille donc, qui a vu ma vidéo et qui, la story pardon, et qui disait oui mais celle-là elle a plus de chance, je lui disais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tes cheveux n'ont pas poussé pendant 4 ans, il y a 2 solutions. C'est soit tu as une maladie et là c'est au-delà du capillaire, il faut voir un médecin pour consulter, etc. Soit vraiment tu avais les très mauvaises techniques, c'est-à-dire que tu enchaînais tissage ou vraiment tu avais, même sans ça, tu avais les mauvaises techniques pour faire pousser tes cheveux. Et en discutant de fil en aiguille, la fille me dit que oui, effectivement, elle a les mauvaises techniques. Et je lui ai dit, j'ai mis cet exemple-là parce que c'est vrai, c'est un exemple qui parle, mais cette fille a particulièrement beaucoup de cheveux. Effectivement, tout le monde n'aura pas la même pousse qu'elle parce que vraiment, elle a beaucoup de cheveux, tu le sens. Mais ce n'est pas parce que vous avez moins de cheveux qu'elle, ou c'est pas parce que vous avez des cheveux qui poussent lentement que ça veut dire que vos cheveux ne poussent pas et qu'ils sont moches. Non, c'est faux. Parce qu'il y a un mythe dans cette société qui nous dit que plus tes cheveux sont longs, plus ils sont beaux, mieux ils sont. Non, c'est pas vrai. Tu peux avoir les cheveux courts, mais une fois que tu les entretiens, ils vont être tout aussi magnifiques qu'une fille qui a les cheveux longs. Donc, le plus important, c'est pas tant de se focaliser sur ça, c'est comment est-ce que je fais moi pour avoir de beaux cheveux. Et pour vous montrer que ça va beaucoup plus loin que de l'esthétisme, de fil en aiguille en échangeant avec cette personne, je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup d'idées reçues qui la bloquaient et qui faisaient justement que ses cheveux ne pouvaient pas pousser. En gros, quand on parlait, elle me disait que depuis toute petite, elle avait entendu sa mère lui dire que ses cheveux étaient laids, que ses cheveux n'étaient pas beaux. Ce qui fait que quand elle a décidé de revenir au naturel, elle avait encore ces pensées-là et il y avait encore sa mère qui faisait que lui dire genre en gros, redéfrise-toi, etc. Mauvais impact en fait dans la vie de cette personne. Et c'est ça que j'essaie de vous dire des fois, c'est que vos cheveux pousseront et vous verrez vraiment des résultats dès lors que vous allez faire tomber certaines forteresses, certaines barrières en fait dans votre tête et qui vous empêchent en fait de voir la vérité. Et quand on parlait, elle me disait, c'est vrai que ma mère a un tel impact que je crois finalement au mensonge qu'elle me dit. Et c'est là où il ne faut pas que vous croyez à certaines paroles et que vous restez focalisé sur votre but et que voilà, on peut vous comparer à telle personne, etc. Mais moi, je veux avoir mon but ultime. J'ai une amie qui est revenue au naturel et sa référence était l'afro de Ina Moja, qui a un très bel afro, qui a vraiment du volume. Seulement qu'elle, elle n'a pas du tout la texture d'Ina Moja, elle a les cheveux très fins. Et en fait, elle me disait, mais j'ai pas eu la réalité d'Ina Moja et ça m'a complexée. Et après, elle a compris parce qu'elle a fait le processus de réconciliation pour dire, mais c'est pas parce que j'ai pas les cheveux d'Ina Moja que ça veut dire que mes cheveux sont pas beaux en fait. C'est juste qu'ils sont plus fins, mais c'est mes cheveux, c'est mon afro et je dois l'accepter. Donc vraiment, vos cheveux poussent. Mais le vrai problème, c'est 1. Trouver la bonne technique. 2. Réconciliez-vous avec votre image une fois de plus. 3. Arrêtez de vous comparer aux autres. Ah, et aussi, petite partie historique. Donc si on doit en parler, il faut savoir que le cheveu, donc là je vais dire, en fait, il y a 3 cycles de vie. Donc, comme dans l'être humain finalement. Donc, qui comprend 3 phases. Donc, il y a la phase anagène, qui est la croissance, catagène, qui est le repos, et télogène, qui est la chute. Et tout ça, j'ai appris au travers le petit manuel du cheveu crépus. Donc, elle explique bien ces différents cycles-là pour que vous compreniez vraiment que non. En fait, des fois, vous perdez vos cheveux, mais c'est normal. C'est la chute normale aussi. Donc là aussi, il ne faut pas non plus stresser. C'est quand vous avez une chute anormale que là, ça devient alarmant. Alors, 3e idée reçue. Alors, celle-là, par contre, j'avoue, là, il faut que je me calme parce qu'elle me fait bien rire. Garder ses cheveux naturels, ça coûte cher. Avouez les filles, vous avez déjà entendu ça. Même certaines, vous savez que vous le pensez. Franchement, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais moi, je fais juste un constat. J'ai remarqué que la plupart des filles qui vont te sortir garder ses cheveux naturels, ça coûte cher, ou bien c'est du boulot, ce sont des filles qui sont prêtes à mettre 400 € dans des mèches brésiliennes. Qui sont prêtes chaque mois à aller chez leur tresseuse pour se faire des tresses et qui vivent en France. Parce qu'encore en Afrique, c'est moins cher. Et même en Afrique, même si c'est moins cher en Côte d'Ivoire, si tu veux faire tes tresses en fonction d'où tu vas, en tout cas, tu vas payer peut-être 5 000 francs CFA
ou je sais pas, 10 000, mais je veux dire qu'avec 5 000, tu peux t'acheter par exemple un masque pour hydrater tes cheveux en fait, qui va te durer peut-être, je sais pas, 2 mois, 3 mois ou même un mois, allez, au minimum un mois, alors que tu t'es tressé, t'as payé par exemple 5 000. Donc souvent, pour moi, c'est des excuses, surtout quand ça vient de la part de femmes qui sont prêtes à mettre 300 €, 400 € dans des mèches naturelles, brésiliennes, indiennes, etc. J'ai rien contre ça. Si vous voulez de temps en temps changer de tête, ok, mais pardonnez, excusez-moi, mettre ces tarifs-là, pour moi, c'est trop. Et en plus, ça, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Je ne comprends pas trop le principe, en fait, de mettre les cheveux d'une autre femme sur sa tête. Quand bien même c'est des cheveux naturels et que le rendu fait plus naturel, moi, je serais mal à l'aise de me dire que je mets les cheveux d'une autre personne. Tu sais pas ce que cette personne a fait sur ses cheveux, même si c'est traité et tout, nettoyé, etc. Tu sais pas. Il y a des réalités qu'on ne connaît pas. Et moi, je peux pas me permettre, en plus, c'est mes convictions, de mettre les cheveux d'une autre personne sur ma tête. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais vraiment, je vous invite à réfléchir et à aller plus loin. Si vous avez ce genre de pratique que vous faites peut-être de façon inconsciente, parce que voilà, mais pourquoi est-ce que je mets des mèches naturelles d'une autre personne? C'est-à-dire que je suis prête à prendre soin de la texture d'une autre femme, mais pas de ma texture, parce que c'est ça. Mais à la rigueur, si c'est synthétique, c'est vrai que le rendu n'est pas aussi joli, enfin, selon en tout cas ces femmes-là, mais au moins c'est du synthétique, c'est pas les cheveux d'une autre personne. Mais clairement, je vous encourage vraiment à revenir au naturel, à vraiment prendre soin de votre texture. Même celles qui se défrisent, comme je dis, je ne suis pas là pour dire que oui, le défrisage c'est mauvais, etc. Ça me dérange moins que par exemple mettre des mèches naturelles. Pourquoi? Parce que ça reste ton cheveu sur ta tête qui pousse, seulement qu'il est dénaturé. Mais il faut avoir conscience que le défrisage c'est mauvais pour la santé. Déjà, c'est mauvais pour vos cheveux, mais c'est aussi mauvais pour votre santé. Donc là, je ne veux pas dire que non, il faut arrêter. Je ne veux pas être radicale. En fait, je ne veux pas être une nappy nazie. Les nappy nazis, c'est comme ça on les appelle en Côte d'Ivoire. J'ai donné mon avis sur les Natural and Happy, ce mouvement. Et il y a certaines qui sont très radicales. Et en Côte d'Ivoire, on les a surnommées les nappy nazis. C'est pour dire qu'elles combattent tellement les filles qui ne sont pas encore dans ce processus de réconciliation. Et c'est pas, pour moi, c'est pas sage en fait, parce que c'est un processus. Mais vraiment, j'essaie de conscientiser pour dire que posez-vous les bonnes questions quand vous utilisez ce genre de pratique, que ce soit du défrisage, pourquoi vous le faites, pour quelles raisons, quand vous avez conscience que au-delà même de votre cuir chevelu et de vos cheveux, ça agit sur votre santé. Il y a pas mal d'articles sur internet qui en parlent, et aussi pour celles qui mettent tout ce qui est mèche brésilienne, etc. et autres, mèche indienne, etc. Ouais, derrière, pourquoi est-ce que je suis prête à mettre des 1000 et des 100 pour utiliser les cheveux d'une autre femme? Et pour vous montrer que l'excuse que oui, les cheveux naturels, c'est difficile à entretenir, moi j'avais une amie à l'époque qui était addict clairement à tout ce qui était mèche brésilienne, etc. C'est-à-dire la fille était vraiment capable de mettre par mois 400 € pour ses brésiliennes. Et pour vous montrer qu'en fait, c'est pas en fait c'est une excuse que certaines se donnent, que c'est une barrière, c'est que cette fille en question s'était acheté des mèches naturelles de ma texture à peu près, vous connaissez ma texture. Et du coup, elle vient me demander des conseils et puis elle me dit: ah Cindy, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu prends soin de tes cheveux et tout, etc. J'en ai besoin. Moi j'étais trop contente, je me suis dit: ah cool, tu veux revenir au naturel et tout. Écoutez bien ce que la go a répondu: non, non, c'est pour mes mèches brésiliennes que j'ai acheté, mais ça a ta texture. La fille était prête à acheter des produits pour cheveux naturels pour des mèches. Et honnêtement, quand je me balade sur YouTube, des fois que je tombe sur des créatrices de contenu qui vendent des lace wigs, etc., où j'ai rien contre ça, mais elles expliquent l'entretien de leurs mèches. C'est des produits naturels en fait qu'elles mettent. Dès que c'est bouclé là, dès que c'est un peu la texture crépue, afro ou bien bouclé, métissé, c'est des produits naturels. Je me dis, mais attends, elles sont prêtes à dépenser je ne sais combien d'euros pour une lace, pour des brésiliennes, etc. Elles sont prêtes à acheter des produits cosmétiques pour entretenir leur boucle et tout de cheveux naturels. Donc finalement, quand j'additionne, ça fait beaucoup d'argent. Mais ce sont ces mêmes filles souvent qui vont te dire que c'est difficile et ça prend du temps d'entretenir les cheveux afro. Moi franchement, je suis désolée, mais je comprends pas ce raisonnement. Et on est d'accord quand même que, excusez-moi, c'est absurde et que c'est un problème qu'il faut vraiment traiter de cœur. Parce que non, le cheveu naturel ne coûte pas cher. Toutes les filles que je connais qui sont revenues au naturel me disent que leur porte-monnaie leur a dit merci. C'est-à-dire que même au début où c'est difficile, c'est-à-dire que où vous allez dépenser beaucoup, c'est au début. Bon, moi, comme vous savez, j'ai toujours eu mes cheveux naturels, donc j'ai pas le même rapport, même si j'utilisais des produits avec des parabènes et autres. Et quand j'ai décidé d'essayer de faire encore plus attention à mes cheveux et à prendre des produits sains, au début, j'ai dépensé beaucoup, enfin beaucoup. Ça reste peu quand je vois certaines combien elles dépensent pour les cheveux. Mais je veux dire, au début, oui, il peut y avoir un peu d'excès le temps que vous trouvez ce qui vous va, ce qui vous convient. Et d'ailleurs, le conseil que je donne, c'est ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait, où j'ai acheté tout d'un coup. Tout. Donc j'ai dû dépenser, même quand je dis tout d'un coup, c'est vraiment,
il y avait mon mari avec moi, j'ai tout pris, hein. J'ai pris la totale. J'avais je ne sais combien de poudres, j'avais je ne sais combien de produits. En tout cas, mon sachet, il pesait et j'en ai eu pour que 250 euros. Pour moi, c'est pas beaucoup parce que j'avais vraiment beaucoup. Ça coûte, c'est même pas le prix d'une lace. C'est le prix des plus basses, en fait, celles qui coûtent le moins cher, là. C'est ça, des naturels. Donc, pour vous montrer en vrai. Et ça coûte pas cher. Donc, ce que vous pouvez faire au début, c'est que vous pouvez tester avec peu. Vous achetez une gamme, peut-être la gamme va vous faire si vous prenez la totalité 60 euros ou moins. Et puis, n'oubliez pas les filles aussi que surtout si vous vivez en Afrique, excusez-moi, mais Dieu a tout mis dans la nature. On a cette grâce de prendre soin de ses cheveux avec la nature. Le beurre de karité, c'est très bien, il faut savoir l'utiliser. Moi, ça ne me va pas. En fait, ça ne me va pas quand je le mets pur. Mais si c'est déjà dans les soins, ça passe. L'aloe vera, le beurre de cacao. En fait, il y a énormément. En France, il y a aussi sur Internet plein maintenant d'entreprises qui font du naturel. Il y a le grand groupe Aromazone. En fait, pour moi, c'est plus une excuse. Et même pour les plus minimalistes, c'est-à-dire celles qui ne veulent pas dépenser. Il y a aussi les techniques de grand-mère. Dans le livre que je suis en train de lire, le petit manuel du cheveu crépus, elle parle de tout ça. Elle parle même pour les plus minimalistes qui peuvent utiliser par exemple la bière pour le volume. Ça, il faut être à l'aise avec ça. Le gombo qu'on peut utiliser en leave-in, qu'on peut utiliser en masque hydratant. Le beurre de karité. Et elle donne des recettes en fait pour faire vos masques maison. Donc non, ça coûte pas cher. Honnêtement, les plus minimalistes qui arrivent à entretenir, ça coûte pas cher. Et même en achetant, c'est vrai qu'il y a des gammes qui sont très chères. Encore là, il faut avoir le discernement. C'est pas parce que c'est cher que ça veut dire que c'est meilleur. Moi, je crois que mon produit le plus cher, il doit être à 28 euros. C'est mon masque, c'est tout. C'est le plus cher. Sinon, le reste, c'est pas aussi cher. Donc non, c'est une excuse pour moi. Il faut se poser les bonnes questions. Ah, et aussi pour la partie, donc ça prend trop de temps pour les entretenir. Une fois de plus, comme j'ai dit, quand je vois le temps que des fois certaines mettent pour poser leur tissage, aller au salon de coiffure, faire les tresses, etc. Ça prend pas... Vous allez me dire que oui, vous le faites en une fois, vous êtes libre pendant 3 semaines. Le matin, quand il faut recoller la colle, etc. Bon, franchement, des fois, c'est des excuses, excusez-moi. Parce que tu peux mettre 2 heures pour entretenir tes cheveux une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, comme tu peux mettre 5 heures. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu aimes tes cheveux, ça ne devient plus un obstacle. Pour moi, c'est des excuses. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas mentir, je peux mettre 5 heures pour m'occuper des cheveux par semaine, comme je peux mettre 3 heures. En fait, j'aime tellement prendre soin de mes cheveux que je ne vois pas le temps passer. En général, je fais mon ménage en même temps. Donc, quand, par exemple, j'ai décidé d'être à la maison à rien faire, je prends mon temps, je les bichonne, je laisse poser le masque pendant 3 heures. Donc là, oui, je peux mettre 5 heures. Mais quand, par exemple, je dois sortir, j'ai fait il y a un mois un masque assez profond aux poudres qui est le plus long. Bah, pour vous dire, je l'ai fait en 2 heures. En 2 heures parce que je devais sortir et mes cheveux ont tenu toute la semaine. Donc, excusez-moi, 2 heures pour une fois par semaine l'entretien ou pour d'autres même chaque 2 semaines et réhydrater la semaine. Une fois que vous avez les bons gestes, comme j'ai dit, vous voyez que ça ne prend pas tant de temps que d'autres techniques. Ah! 4e idée reçue ou 5e, je compte plus, que je ne veux plus entendre aussi, c'est se marier avec les cheveux naturels, ça fait pas classe. Quoi? Really? Non, pardonnez, excusez-moi. Ah, dans la communauté là, moi je vous dis la vérité, je suis frustrée de voir qu'il y a des filles qui sont naturelles en fait dans la vie quotidienne et le jour de leur mariage qui vont nous mettre un tissage ou bien voilà qui vont nous mettre un tissage. Franchement, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Parce que le cheveu afro-crépus est tellement versatile que à la rigueur, je peux comprendre que par exemple certaines ont envie, en fonction du rendu que tu as envie d'avoir de tes cheveux, en fonction du look, du style que tu as, parfois il faut par exemple que tu lisses tes cheveux pour que c'est un autre rendu, pour que tu travailles. Moi, ça a été mon cas par exemple à mon mariage. Moi, j'ai fait 3 looks. Clairement parce que j'avais 3 styles. Pour la mairie, j'ai gardé mes cheveux naturels et j'ai fait un beau chignon. Je vous mettrai une photo. Pour le premier look, j'ai lissé, je voulais les garder lissés. Et pour la cérémonie, on a gardé les cheveux lissés et je voulais un truc très simple, mais c'était mes cheveux. Je ne suis pas allée rajouter des mèches, je ne suis pas allée mettre un tissage. Et je peux comprendre qu'on ait envie peut-être de changer occasionnellement de texture. On n'est pas obligé de défriser pour cela parce que j'ai déjà entendu aussi des femmes qui avaient les cheveux naturels et à cause de la pression de la famille, quand le mariage arrivait, de la belle famille, des amis, etc., on redéfrisait exprès leurs cheveux pour le mariage. Excusez-moi. Alors qu'en fait, pour vous montrer la méconnaissance des cheveux, alors qu'en fait, il suffit si pour le style que tu veux, il faut les lisser, bah lisse-les tout simplement. Tu n'es pas obligé de défriser parce que le défrisage c'est sur du long terme, c'est sur du long terme, c'est pas une fois. Alors que si tu as bien lissé tes cheveux et que tu as protégé tes cheveux comme il faut, quand après tu vas faire ton soin, ta boucle elle revient. Comme moi j'ai refait mon soin après le mariage, pas de souci. Donc franchement, je trouve que souvent c'est dommage parce qu'on ne montre pas tout ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, celle qui m'a coiffée pour mon mariage, elle s'appelle l'artiste qui peint sur Instagram, Kathleen, je vous invite à la suivre. Elle a fait le choix de ne coiffer que sur cheveux naturels. C'est-à-dire même, je crois qu'elle accepte même pas qu'ils soient lissés ou à voir. Mais pour montrer la versatilité des cheveux,
crépus, la versatilité de nos cheveux. Et en plus, comme elle l'œuvre surtout dans tout ce qui est mariage, elle montre qu'on peut être élégante même avec ses cheveux crépus. Parce que moi, c'était un style que je voulais ce jour-là. Mais vous pouvez même aussi, en fonction du style, garder aussi vos cheveux crépus et faire des belles coiffures avec sans les dénaturer, etc. Ne faites vraiment pas attention à la pression des familles. Et si d'ailleurs votre futur mari vous dit « Ah non, j'aime pas, je veux que tu aies un tissage », franchement, moi j'aurais peur en fait. Ça me ferait même fuir. Parce que tu m'aimes pourquoi? Tu m'aimes pour qui je suis ou tu m'aimes pour mon look? Donc bon, et pour moi, celui qui vous aime, il vous soutiendra et il apprendra même à vous aimer comme ça. Parce que j'ai entendu un témoignage d'une sœur qui voulait se marier avec les cheveux naturels. Parce que quand elle a connu son mari, elle n'était pas naturelle. Pendant le processus elle est redevenue naturelle et elle aimait ses cheveux. Il lui a dit non parce que quand je t'ai connue, tu n'avais pas les cheveux naturels. Je comprends oui et non, dans le sens où bah non. C'est comme si là, en fait, il y a un problème déjà. Donc, c'est comme je dis, ça dépasse le côté esthétique. Et là, on parle vraiment socialement. Donc, vraiment, libérez vos afros. Si vous voulez même vous marier avec l'afro, mariez-vous avec l'afro. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. La conclusion, vraiment, comme je le dis, comme je partage au travers chaque vidéo, c'est de trouver votre unicité. Et de comprendre que votre unicité se trouve aussi dans vos cheveux. Les cheveux, ça fait partie de notre identité. Je dirais, enfin, pour moi, ça nous définit quelque part, en fait. Avant, j'aurais dit que ça ne nous définit pas, mais non, on va pas se mentir. Ça nous définit quelque part. Maintenant, on va pas en faire un culte, on va pas en faire un idole. C'est juste que, pour moi, quand une femme est vraiment réconciliée avec elle à tout niveau, bah, cela se reflète dans son extérieur. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire passer au travers de mes vidéos, c'est que les petites idées reçues qu'on a là, non, stop. Comme j'ai dit, il y aurait tellement d'idées reçues encore à dire autour du cheveu, mais là vraiment je vous ai sélectionné les pépites, ce que je ne veux plus entendre, mais il y en a énormément encore. Donc voilà, donnez-moi votre avis sur le sujet, dites-moi si vous avez eu un déclic au travers de cette vidéo, et puis bah, exprimez votre unicité au travers de vos cheveux tout simplement. On se dit à la prochaine, je vous embrasse et surtout n'oublie pas que tu es précieux et précieuse. Ciao!